Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo module sur l'ISIG, Système d'information géographique, on va voir comment importer des données dans QGIS depuis le site data.gouv.fr. Donc je vais déjà me rendre sur le site, donc vous avez l'adresse ici, data.gouv.fr, et je vais aller rechercher cadastre. Donc ici tout simplement je tape cadastre et je vais cliquer sur rechercher dans les jeux de données. Alors ici, je retrouve de nombreux jeux de données, mais celui qui va m'intéresser va être très en haut. Donc là, vous voyez qu'on a le cadastre minier, là c'est pas ça qui nous intéresse, quoique dans certains cas ça pourrait nous intéresser. Mais ici c'est surtout le cadastre qui est mis à jour et produit par data.gouv.fr. Donc on va aller cliquer sur là-dessus. Juste un mot sur les autres. En fait, si vous cherchez d'autres données, vous voyez cadastre napoléonien, liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques. Donc vous avez beaucoup de données ici qui sont disponibles. Donc là, d'ailleurs, c'est produit par le ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle. Donc, je vais aller chercher mon cadastre, le plan cadastral, ici. Et là, pardon, j'arrive sur une page avec des données intéressantes sur le jeu de données, enfin des informations intéressantes, et puis en bas, la possibilité de les télécharger. Juste un commentaire sur cette page, on voit ici que le producteur des données, c'est data.gouv, donc quand on cite nos données par la suite, ici on va mettre data.gouv, ou alors on peut aller regarder ici dans la description de ces données-là, parce qu'on a plus d'informations sur qui a produit ces données, dans quel cadre elles ont été produites, etc. Et surtout, on va nous dire ici quelles sont les couches qui sont intégrées à ce jeu de données qui est donc vectoriel. On nous l'indique un peu au-dessus qu'il est vectoriel. Donc on va retrouver notamment les bâtiments, les communes et je passe ici dans ce qui va nous intéresser, les parcelles. Le reste, ça peut vous intéresser, mais c'est surtout ces trois éléments-là qui vont nous intéresser. Donc, ok, là, on a la liste de toutes les couches qui vont nous intéresser. Je descends un petit peu ici. Non, pardon, on va commenter ça également. Ici, on voit que la date de la dernière mise à jour est au 25 juillet 2024. Donc là, on est le 4 septembre, donc c'est très récent. C'est une base de données qui est mise à jour très récemment et c'est pour ça qu'on a ici l'information sur la qualité des métadonnées qui est en vert. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est bien des données, elles sont décrites et elles sont mises à jour régulièrement. Donc je vais aller dans l'onglet fichier, où là on va retrouver ça, quel que soit le jeu de données qu'on a sélectionné. Et je vais aller sur télécharger. Là je tombe sur une page où j'ai un petit peu plus d'informations sur la manière dont le jeu de données est organisé, les couches géographiques. Ici, vous voyez qu'on nous indique que les parcelles, ce sont des polygones ou des multipolygones. Donc on est bien sur des données qui sont vectorielles. Et un petit peu en dessous, ici, on a donc le dernier millésime. Alors millésime, c'est un terme qui peut vous sembler étrange, mais c'est comme ça qu'on appelle une version d'un jeu de données en SIG, donc millésime du 1er juillet 2024. Ici, moi ce qui va m'intéresser, c'est le format shapefile, et je vais aller le chercher par département pour ne pas télécharger la France entière. Le département, nous, on va travailler sur le 54, donc je vais aller chercher, pardon, il était là, le 54, et je clique sur le 54. Alors, je retrouve ici dans des fichiers zip, c'est des dossiers compressés, je retrouve les couches qui nous intéressent, bâtiments, communes, et puis on avait dit quoi, parcelles, etc. Donc là, je vais tous les télécharger. Moi, je les ai mis dans mon dossier sur les SIG, donc dans Data, cours, SIG, et j'ai un SIG test, où j'ai tous les dossiers
que j'ai téléchargé. Donc voilà. Ici, j'ai téléchargé les éléments. Donc là, maintenant, c'est sur mon ordinateur. Je les avais téléchargés au préalable. Maintenant, je vais aller dans QGIS. Donc dans QGIS, je vais faire un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier ici, je vais importer des données. Donc dans QGIS, on va retrouver ici des couches. Pour l'instant, on n'a aucune couche. Et on va aller les importer. Et je vais retourner dans Cours, SIG, SIG Test, Cadastre. Et là, je retrouve les différents dossiers zip qui m'intéressaient. Et quand je regarde à l'intérieur, par exemple sur les bâtiments, je retrouve un fichier .shp qui est en fait un fichier shapefile, c'est celui qui va m'intéresser, et un dbf database, donc c'est base de données. Moi, je vais importer ici bâtiment.shapefile. Et là, je vois les bâtiments du 54 s'afficher. Donc, je vais zoomer ici. J'ai simplement double-cliqué ici pour les voir s'afficher. Et donc voilà, on a nos bâtiments. Alors, je vais importer les autres, mais avant ça, je vois déjà que les bâtiments ici sont violets. Donc, je vais aller double-cliquer sur bâtiment. Et ici, on a une fenêtre qui s'affiche qui va nous permettre de changer la couleur de bâtiment. Donc ici, on est dans symbologie. On va cliquer ici sur le remplissage en lui disant que on ne veut pas de couleur de trait. Pardon. On va lui dire ici qu'on ne veut pas de couleur de trait, contour transparent, et que la couleur de remplissage, on aimerait que ce soit le noir. Je valide. Maintenant, j'ai mes bâtiments qui sont bien en noir. Alors vous voyez que l'affichage est beaucoup plus fluide par rapport à la quantité de données que si vous étiez sur un Illustrator ou logiciel équivalent. Et donc effectivement, quand je zoome, je vois qu'on est bien sur de la donnée vectorielle. Maintenant, je vais importer les autres. Donc on a dit qu'on était intéressé par les parcelles. Je vais importer parcelle shapefile. Alors ici, il me les met en rose avec un contour noir et vous voyez qu'elles sont au-dessus du bâtiment. Si je déplace les parcelles en dessous, tac, je retrouve les bâtiments au-dessus. Maintenant les parcelles, je vais faire la même opération. Je vais aller double-cliquer dessus. Je vais aller ici dans symbologie, cliquer sur remplissage simple. Je vais mettre ici un remplissage transparent. Et la couleur de trait va m'intéresser. Je vais peut-être mettre un trait qui serait en gris. Je peux modifier également la largeur de trait ici. Mettons... Voilà. On va appliquer ça. Et là, on se retrouve avec un cadastre avec les parcelles. Quoique là, elles sont peut-être un petit peu légères. Je peux peut-être remodifier l'épaisseur de trait un tout petit peu pour que cela s'affiche. Voilà. Donc là, j'ai un cadastre avec les bâtiments, les épaisseurs de trait sur l'ensemble du 54. Maintenant, je serais intéressée également, donc on va zoomer un tout petit peu plus pour ne pas être... voilà. Je serais intéressée également par les communes. Donc on va aussi aller chercher commune.shapefile. On va le mettre tout au-dessus. Et puis, bien sûr, on va à nouveau dire qu'on aimerait que la couleur soit transparente et que le trait soit noir, peut-être épais. On pourrait aussi lui demander, par exemple, si on a envie d'un trait rouge, pour qu'on le voit bien. Parce
qui est pas très joli, mais voilà. Voilà, donc là on a importé nos données dans QGIS et on les a déjà traitées pour qu'elles s'affichent comme on le souhaite.